Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre par l'intermédiaire de ce tirage pour la période du 15 mars au 15 avril 2024. Alors c'est une période, bien sûr, ça peut parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres beaucoup plus tard dans le mois d'avril. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous invite à faire preuve de beaucoup de discernement. C'est un tirage général, ne prenez que les messages qui vous intéressent et qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire du tri, tout n'est peut-être pas pour vous, et n'hésitez pas également à adapter mon vocabulaire à votre situation. Si toutefois ça ne vous parlait toujours pas, inutile de faire du forcing, je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages ou un complément de messages de celui-ci. Je tenais à vous remercier en tout cas pour votre soutien, pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui sont ultra méga précieux pour l'existence de la chaîne. Parce que déjà c'est beaucoup d'encouragement et ça m'aide à avoir un peu plus de lumière et à mettre en lumière mon travail. Je vous en remercie. On y va avec l'énergie principale de ce message qu'on cherche à vous transmettre les amis Balance. Nous avons la papesse inversée. Alors, quand la papesse inversée apparaît, elle qui détient la connaissance, qui ressent les choses profondément, en adéquation avec son cœur et son âme, ici, en position inversée, au contraire, on nous dit que on ne vous dit pas tout, vous ne savez pas tout. Il y a quelque chose qui vous est inconnu ici, qui se passe derrière votre dos. Alors, quand je dis derrière votre dos, c'est pas forcément que quelqu'un vous nuit, c'est quelque chose que vous ne voyez pas. C'est des énergies, on va dire, qui évoluent négativement dans votre dos. Quelque chose qui mériterait d'être su, un secret, entre guillemets, par exemple, ou des informations qui vous manquent et qui font que ça met peut-être en danger quelque chose de l'ordre d'un projet qui vous demande d'attendre. La papesse inversée signifiant des personnes qui peuvent être hypocrites, mystérieuses, qui cachent des choses, qui sont dans le non-dit. On peut quand même, on va dire que les guides peut-être cherchent quand même à vous avertir, à vous mettre en garde pour que vous soyez un peu prudent par rapport à ce qui peut se jouer derrière vous que vous ne connaissez pas à l'heure actuelle. On va dire en plus avec la justice inversée que peut-être ça pourrait vous sembler injuste et que justement la justice, elle dit la vérité, entre guillemets, normalement. En tout cas, dans le tarot. Peut-être pas dans la vraie vie, malheureusement. Mais la justice inversée nous parle d'une certaine forme de désordre, peut-être de manque d'authenticité aussi, et de manque de vérité. Quelque chose qui n'est pas équilibré, qui n'est pas équitable. On peut vouloir peut-être vous spolier, les amis Balance, vous spolier une partie de votre travail, une partie de votre argent. On peut avoir envie de vous voler la vedette, de vous voler l'amour de votre vie ou quelque chose comme ça, en fonction de ce que vous vivez et de comment vous allez ressentir ces énergies. En tout cas ici, bon, il y a des documents, peut-être, puisque la papesse peut aussi représenter des documents, qui ne vont pas dans votre sens par rapport à la justice ou l'administration aussi. Donc attention à tout ce qui est administratif et justice aussi. Si vous êtes dans des procédures judiciaires, vous ne voyez pas tout, faites attention à ce qui se passe, essayez d'avoir les yeux partout, regardez les petites lignes des contrats, les petites lignes des affaires juridiques ici. Voilà. Parce que ici, c'est vos qualités, vos talents. Vous avez quand même un pouvoir sur cette justice ici. Vous avez quelque chose entre les mains qui peut contrecarrer les plans de cette papesse et de la justice. Soit du talent, soit de l'argent, soit de l'émotion, soit des indices, soit du concret, ce genre de choses. C'est comme ça que je ressens en tout cas ce battleur juste derrière la justice. Allez, on va regarder avec la sagesse de l'oracle. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos, tout comme vous retrouverez les références des tarots et oracles que j'utilise, notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé, qui est toujours disponible à la vente. Je fais la promo au passage, même si ça vous saoule, parce que si je le fais pas, qui va le faire? Voilà, c'est mon bébé, il faut bien que je le défende quand même. Et vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment
récemment pour le signe de la Balance, quelle est la bonne surprise qui vous attend en avril, et la guidance générale pour connaître un peu toutes les énergies qui vous accompagnent actuellement. Ok, alors quel message l'univers souhaite-t-il transmettre aux balances avec cette papesse inversée? Quel message pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance? Qu'est-ce qu'il faut voir au travers de cette papesse inversée, s'il vous plaît, mes guides? Celle-là, cœur fidèle. Alors, cœur fidèle et ici, réparation. Donc, pour moi, il y a quand même... Justement, il y a un petit problème de... Alors, soit un problème de loyauté, de fidélité, d'amour. Il y a vraiment un lien ici, un lien qui nous dit qu'on essaye... Là où nous, on essaye de réparer quelque chose, dans la règle de l'art, j'ai presque envie de dire, sur des fondations solides. Ici, on a le respect des règles, la fondation solide, et l'imagination qui nuit un peu et qui crée de l'illusion. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a quand même quelque chose d'un peu malhonnête. Quelqu'un qui ne suit pas les règles et qui se fait passer pour un cœur fidèle, mais qui ne l'est pas totalement. Hein. Alors, je vais en prendre une deuxième, tiens, pour essayer de préciser. Oh là, il y en a une qui est tombée, je vais prendre celle-là. Que la vérité, que la vérité soit... Bon, pourquoi pas la virilité aussi, mais bon, ça n'a pas grand sens. Donc ici, on voit les hiboux d'ailleurs, hein, les hiboux qui représentent les yeux grands ouverts, la vérité, hein, la maturité, la sagesse, que la vérité soit. Ici, c'est peut-être le moment d'ouvrir les yeux sur certains mensonges, soit que vous vous racontez, soit qu'on vous raconte, soit d'essayer de chercher des éléments, des preuves pour faire exploser la vérité au grand jour. Hein. Il y a une nécessité quand même de ne pas laisser l'injustice ou la justice balbutiante gagner ici. Donc peut-être d'activer quelque chose pour justement trouver de nouvelles preuves. Des preuves qui nous manquent pour l'instant, mais qui pourraient peut-être être à notre disposition si nous les cherchons. Ok, quel autre message pour les balances ici? Alors, pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance, quel message les guides souhaitent-ils exprimer ici? Le valet de bâton. Je parlais de preuves et bizarrement, on a cette loupe ici, d'y voir de plus près. Alors, ce n'est pas vraiment la notion du valet de bâton, même s'il est plutôt dans la créativité. Il cherche de nouvelles choses, de nouvelles façons de gagner par rapport aux mensonges, pourquoi pas. Donc, ici, regardez plus précisément les choses. Soyez excités à l'idée de regarder très précisément ce qui peut se passer, les amis. Ok, quel autre message pour les balances avec la papesse inversée? Le cavalier de coupe. Des messages d'amour. Alors, le message qui me vient, c'est comme si vous receviez une lettre un drapeau blanc. On vous dit de faire la paix, on vous dit qu'on est ok, on est cool, on est devenu gentil. Mais cette loupe ici, on nous invite à bien regarder de très précis et d'être un peu méfiant par rapport à cette accalmie, à cette marque de gentillesse, d'amitié, quelque chose genre où on se montre sous un œil sympathique. Mais cet œil sympathique, avec la papesse inversée, ça me semble un peu étrange, pour être tout à fait honnête. Le 9 de bâton. Ici, il est question de se battre, hein, de se défendre aussi, de se défendre pour aller jusqu'au bout d'une démarche. Moi, j'y vois la défensive et j'y vois aussi, avec le 9 de bâton, pour certains, l'étranger, le voyage, quelque chose par rapport à des ambitions néfastes pour certains. Certains ont des ambitions néfastes. Et peut-être vous attaque, vous lacère, et ici on vous dit de tenir bon. Ok, on verra ensuite avec d'autres cartes du tarot mystique. Bon,
Ici, avec l'oracle du soleil levant, quel message l'univers souhaite-t-il vous transmettre, les amis? Balance, ascendant balance, signe lunaire en balance. Quel message avec la papesse inversée et la justice inversée? Et que la vérité soit. La grenouille. Alors, la grenouille, c'est quand quelque chose revient vers nous. Quelque chose, on a lancé quelque chose, on a envoyé un message et il revient. On a une deuxième tentative, on a le retour de quelqu'un, le retour d'une situation qui met du temps, hein, qui ralentit le temps. Peut-être ici, c'est... je ressens l'énergie de quelqu'un qui essaye peut-être de gagner du temps pour se protéger, pour trouver une nouvelle ficelle, une nouvelle façon de s'en sortir, une nouvelle idée, entre guillemets. Ok, donc voilà. Il peut y avoir ce retour. Alors, c'est pas forcément le retour de quelqu'un, hein, le retour d'un ex, ou c'est pas forcément une personne. Ça peut être une situation qu'on a déjà vécue, ou quelque chose qu'on a envoyé de notre côté qui revient vers nous. Ok, un deuxième message pour les balances. Le cerisier. Ok, le cerisier nous parle de béatitude, nous parle d'un bon moment dans l'ici et maintenant. De ne pas trop penser au passé, de ne pas trop penser au futur. Bon, j'ai quand même l'impression ici qu'il nous parle plutôt... j'ai envie de dire de détourner notre regard. Alors, je ne sais pas du tout ce que vous êtes en train de vivre, les amis Balance, mais si on essaye de revenir pour détourner votre regard, pour pas que vous ne voyiez les choses... pour essayer voilà, de ne pas voir quelque chose. Ici, au contraire, le cerisier, il vous dit de vous intéresser à certains détails par rapport à quelque chose qui revient vers vous. On vous fait une proposition en retour de quelque chose, par exemple. On vous invite à regarder très en détail ce qui peut se cacher, parce que dans cette carte, il y a quelque chose qui se cache et il y a de la peur. On le voit à peine, mais ici, il y a la maman de l'enfant qui est sur le côté en dessous de mon pouce. Donc ici, on vous invite à regarder en détail les choses, à apprécier la vue, mais voilà, on va y voir un côté scruté, observer. Ne laissez rien de côté. Un autre message. La forêt. La forêt nous parle d'un choix à faire, d'hésitation. On essaye peut-être de vous faire une proposition et de vous faire signer en bas du contrat. C'est pour ça que la justice ici est inversée. Peut-être qu'il y a quelque chose de défavorable à cette signature. On ne vous met pas forcément le couteau en dessous de la gorge avec la forêt, on vous donne le choix. Il est question de ne pas faire changer de destination la problématique. Si jamais on signe quelque chose qu'il ne faut pas, on peut emprunter un autre chemin. Et l'affaire dans laquelle on se retrouve emprunte elle aussi un autre chemin. Donc ici, moi, je serai très attentif, entre guillemets. Voilà. Il y a quelque chose où on vous invite à être très attentif, les amis Balance. Quelle énergie vous aide à vous épanouir, à être plus heureux actuellement, les balances? Sur quoi vous pouvez vous appuyer pour vous épanouir et être plus heureux? Le masque, le théâtre No. Donc ici, on parle bien de masque. Est-ce que les guides ne vous invitent pas, dans le sens inverse, à faire preuve de ruse, à porter un masque, à ne pas tout dire, à ne pas tout dévoiler, à cacher des événements, à cacher des éléments pour les garder en votre possession, pour, par exemple, vous défendre dans une affaire? C'est possible, hein, vous voyez comment ça vous parle, mais ce théâtre no, c'est-à-dire cacher les choses dans la position de ce qui vous épanouit, c'est quelque chose qui vous aide. À moins que, ici, on nous parle d'acquérir de nouvelles informations qui font tomber les masques, justement. Ça va vraiment dépendre de votre situation. Dans certains cas, c'est vous qui devez porter un masque et cacher des choses dans votre intérêt. Et dans d'autres cas,
on essaye de vous la faire à l'envers et il va falloir être particulièrement prudent. Ok. Quelle énergie accompagne le théâtre No ici pour participer à votre épanouissement, votre bien-être? Le monde, une certaine forme d'ouverture, de tolérance, être dans l'échange. Il y a avec le monde le fait de faire aboutir quelque chose. Donc, cacher des choses pour faire aboutir des choses, faire aboutir une histoire, ou au contraire, avoir des informations pour que tout le monde puisse les connaître avec le monde. Ok, c'est un peu... ça va dans deux directions pour moi. Qu'est-ce qui, au contraire, nuit à votre bien-être actuellement et qui mériterait d'être rééquilibré? Quelle énergie nuit à votre bien-être d'après vos guides, les balances? Qu'est-ce qui nuit à votre bien-être? Qu'est-ce que vous pourriez améliorer? Manekineko, de croire en sa chance, hein. De croire en sa chance, en sa bonne fortune, de se sentir guidé, et de se sentir justement éclairé aussi, parce que il y a cette notion aussi avec le Manekineko qui vous attire. Le Manekineko, c'est le chat qui montre de la patte comme ça et qui te dit « viens, viens, viens ». De ne pas croire au cadeau, de la chance, la malchance, ce genre de choses. De ressentir les choses comme des ennuis ou d'accumuler les ennuis. C'est ça qui peut aussi créer des difficultés dans votre vie. On va rajouter une énergie ici. Qu'est-ce qui vous ralentit, les amis Balance? Qu'est-ce qui nuit à votre bien-être avec le Manekineko? Qu'est-ce qui nuit à votre bien-être? Le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est une sorte d'hypersensibilité. C'est de n'être pas du tout à l'aise, finalement, avec vos émotions. De vous emporter, de laisser un tsunami vous emporter. Il y a quelque chose qui vous désharmonise ici. On ne se sent pas aidé, on ne se sent pas soutenu, on ne se sent pas aimé, ce genre de choses. Et ce qui fait que, au contraire, on a peut-être tendance à dramatiser les événements, à se sentir, comment dire, à sentir les forces comme nous foutre la tête sous l'eau, entre guillemets, et de se sentir un petit peu pris au dépourvu, ce genre d'énergie. Il y a comme une sorte d'excès de sensibilité. Alors, soit on se sent hypersensible, ou soit on est incapable d'être créatif et sensible, et dans ce cas-là, on devient hyper dur, hyper ferme, et pas du tout aimant. Et donc, dans ce cas-là, peut-être que vous souffrez de ça aussi. Hein. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre, les amis Balance, avec la papesse inversée et que la vérité soit? Quel conseil? Gémeaux, Poissons, Mercure, Neptune. C'est la carte du silence. Encore une fois, on dirait qu'on vous donne le conseil de ne pas tout dire. Hein. C'est une piste qu'on ne peut pas écarter. Comme si c'est à vous de taire certaines choses qui se cachent en vous, d'avoir des preuves, de savoir des choses que vous ne pouvez pas révéler ou qu'il est préférable de ne pas révéler d'abord, dans un premier temps. De ne pas trop être rapide, de réfléchir à comment on va utiliser ça. Ou alors, encore une fois, ce sont des communications biaisées où les gens essayent de taire des choses et dans lesquelles il faut lire entre les lignes, dans un cas ou dans l'autre. On revient toujours dans ces deux lectures d'une certaine manière. Voyez vraiment laquelle vous parle le plus. Alors, pour vous situer dans ce tirage. Un deuxième conseil pour les balances. Bon, il y a du relationnel qui n'est pas tendre, en tout cas. Ici, cette carte de balance, Vénus, Scorpion, Pluton nous parle d'un déséquilibre
dans les collaborations, dans les partenariats, un déséquilibre avec quelqu'un, un déséquilibre judiciaire avec quelqu'un. Ça peut nous parler d'une ancienne rupture, d'un divorce, d'une cassure avec quelqu'un, d'une procédure judiciaire contre quelqu'un. Et on nous dit qu'il faut absolument réussir à faire sauter petit à petit les liens qui nous unissent de façon malsaine à ces personnes. Ça ne veut pas dire de se désunir de ces personnes forcément, mais en tout cas les liens malsains, la possessivité, la jalousie, l'aigreur, la culpabilité, toutes ces blessures doivent rester, les peurs en lien avec le relationnel, on doit les éloigner de nous pour ne garder que ce qu'il y a de plus sain dans nos relations. Et après, il y a des relations qui doivent dégager parce que les personnes sont littéralement toxiques à notre contact et ne veulent que notre plus grand mal, j'ai envie de dire. Ici, il est question de couper avec certains liens, avec certaines addictions liées aux autres, les peurs, les choses comme ça. On est unis de force avec quelqu'un, d'une certaine manière pour certains. Et pour se débarrasser, il est peut-être question de taire des choses ou d'ouvrir ses écoutilles ici et d'être dans l'espionnage quasiment, la surveillance, l'observation, dans le regarder en détail ce qui peut être fait pour trouver des moyens de contre-attaquer ou de se défendre. On termine avec l'oracle des portes de l'intuition pour les balances. Alors, un message ici, la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Alors, cette carte, elle résonne pas vraiment avec le reste du tirage, à part si on parle de la papesse aussi comme une difficulté à saisir l'intuition, à ressentir les choses telles qu'elles doivent être ressenties. Pour moi, en tout cas, ici, on doit guérir de quelque chose, et quand on doit guérir, c'est de notre façon de nous lier aux autres. L'abondance, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. C'est important de sentir une certaine forme de chance, d'être rattaché à l'abondance, la prospérité, la réussite, parce que si vous êtes avec ce sentiment de malchance ici, et que vous dramatisez les choses, que vous mettez trop de sensibilité dans le fait d'avoir l'impression que les choses ne s'accomplissent pas en votre faveur, vous écartez l'abondance. Parce que finalement, la loi de l'attraction, c'est d'y croire et de la vouloir. C'est pas de rejeter cela. L'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Il faut parfois ne pas regarder les épreuves comme des choses qui viennent nous défoncer la tronche. Il faut aussi y voir des apprentissages de vie, des épreuves. Il y a des choses à apprendre. Ce que vous vivez actuellement, les amis Balance, même au travers de ce mystère, de ces secrets, de cette hypocrisie, peut-être même pour certains, il y a des choses qui sont, entre guillemets, il y a des choses à apprendre qui nous donnent encore plus de force, qui nous apportent encore plus de résilience. Et ici, il est question de quelque chose qui vous fait grandir et qui doit, au contraire, vous donner beaucoup plus confiance en vous aujourd'hui. Voilà les amis Balance, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous pour me dire, tiens, ça m'a parlé de ça, cette papesse inversée me parle plutôt de ça, cette carte ici me parle de tel lien avec telle personne, ça pourra être intéressant et surtout c'est très inspirant pour tous les autres balances qui vont vous lire et qui vont y voir peut-être des sources de conseils, des sources d'exemples ou autres. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, ce qu'on peut comprendre également, je vous invite juste à liker, à mettre un petit coucou, un petit émoticône de votre choix, ou les trois à la fois comme vous le souhaitez, histoire de montrer que la virtualité ne gagne pas en 2024. On peut encore se dire bonjour, se parler et être des humains, nous ne sommes pas des bêtes. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très vite pour une guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Balance. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.